Hello Phoenix et Résilient, j'espère que tu pètes le feu. C'est un immense plaisir, un immense honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, très cher ami, j'ai envie de t'emmener en voyage à travers une métaphore. C'est parti. Il existe dans la tradition japonaise un art permettant de rallonger la durée de vie et d'utilisation d'une pièce de céramique ayant été brisée, le kintsugi, que l'on peut littéralement traduire par jointure d'or. Alors, pour la petite histoire, il semblerait que ce soit à la fin du XVe siècle, lorsque le shogun Ashikaga Yoshimasa laissa tomber un bol à thé auquel il tenait particulièrement, que l'histoire du kintsugi commença. C'est-à-dire que, à la vue de cette pièce de céramique brisée, il demanda à des artisans chinois de réparer ce bol auquel il tenait particulièrement. Quelques semaines après, le bol revient au palais et quelle ne fut pas la surprise du shogun de constater que son bol avait été rassemblé et fixé à l'aide d'agrafes d'argent absolument immondes, inesthétiques, et on peut tout à fait comprendre le désarroi et la déception à la vue de cet objet mutilé qui est pourtant si important aux yeux du shogun. Mais bien sûr, il ne s'avoue pas vaincu, il n'en reste pas là et demande donc aux artisans japonais de trouver une autre solution qui lui permettrait d'utiliser encore son bol tout en faisant de l'objet un objet esthétique. Et c'est ainsi que naquit le kintsugi, car les artisans japonais eurent l'idée de mélanger de la poudre d'or afin que les jointures des pièces recollées puissent être visibles et, au-delà d'être visibles, puissent être marquées à leur fin. C'est une pratique qui relève d'une philosophie qui prend en compte en fait le passé de l'objet, son histoire et donc les accidents éventuels qu'il a pu connaître. La casse d'un objet de céramique ne signifie pas forcément sa fin ou sa mise au rebut, mais un renouveau, le début d'un autre cycle et une continuité dans son utilisation. Il ne s'agit donc pas de cacher les réparations, mais bel et bien de les mettre en avant et de les rendre encore plus belles. Et selon moi, il en va exactement de même pour l'être humain. À mon sens, si le cœur, le corps et l'âme pouvaient raconter leurs histoires, alors leurs cicatrices en seraient les mots. N'aie pas peur, n'aie pas honte de ce que tu as vécu. Même si tu as le sentiment d'avoir traversé l'enfer, c'est à toi que revient le choix. Soit de te plaindre, soit de lutter à coups de paillettes d'or pour rendre cette traversée encore plus belle et plus inspirante que tu ne la vois. Tu as le choix de te relever et d'apprendre de ce qui t'arrive pour avancer et devenir une meilleure personne. Tout ce que tu traverses ne rend pas ta vie plus laide, bien au contraire, tu es la somme de tes expériences. Elles te permettent de grandir, d'avancer, de t'embellir. Faire une erreur, c'est être humain. Souffrir, c'est être humain. Pleurer, c'est être humain. Et porter fièrement tes cicatrices, c'est célébrer la personne que tu es devenue tout au long de ce voyage, rempli à la fois d'amour, de joie, mais aussi de tristesse et de souffrance. Je pense que toutes ces facettes de la vie doivent être appréciées et célébrées pour les leçons qu'elles nous délivrent. Je suis de ceux qui considèrent que ce qui arrive, arrive pour une bonne raison. Et plus tu résistes, plus tu nies, plus tu rejettes, plus cette épreuve devient inutile et vide de sens. Alors que si tu transformes le plomb en or, si ce que tu as traversé devient une source d'inspiration pour toi, mais également aussi pour les autres, alors, je t'assure, ça en valait la peine, ça valait le coup de passer par là. Tes cicatrices ne font que te rendre plus beau, plus puissant, plus humain. Aucun d'entre nous ne sort indemne de son expérience de vie. Personne n'a eu de vie parfaite et personne n'en aura jamais. Et il est beaucoup moins douloureux de montrer ces cicatrices que d'essayer continuellement de les cacher. Alors, je ne sais plus dans quelles circonstances Leonardo DiCaprio a dit un jour « Every next level of your life will demand a different you ». Chaque nouvelle étape de ta vie nécessite un nouveau toi. Et parfois, il faut être brisé pour devenir cette nouvelle personne et cette nouvelle version de soi-même.
L'art du kintsugi est selon moi une magnifique métaphore qui nous rappelle que si au cours de notre vie nous sommes endommagés, que si au cours de notre existence nous sommes brisés, alors cela n'a pas d'importance. À partir du moment où on fait le choix de se relever, de rassembler tous les morceaux et de les assembler les uns avec les autres avec de l'or, par nos pensées, par nos comportements, par nos habitudes, alors on ne devient que plus beau et plus puissant. Alors si tu traverses l'enfer aujourd'hui, je souhaite du fond de mon cœur que cette vidéo puisse te permettre de tenir le coup et de continuer d'avancer. Parce que ça en vaut la peine. Il y a toujours un moment où le soleil réapparaît. Donc voilà, c'était une métaphore que j'avais vraiment hâte de partager avec toi parce que personnellement elle me touche profondément. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à réagir avec moi en commentaire et si tu penses que cette vidéo peut en aider certains ou en éclairer d'autres, n'hésite pas bien sûr à la liker puis à la partager afin qu'un maximum de monde puisse en profiter et se sentir soutenu dans la traversée de l'enfer qu'il est en train de vivre. Je te donne rendez-vous dans la semaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Sois reconnaissant envers la vie et n'hésite pas à célébrer la magie de chaque journée. Prends soin de toi et surtout n'oublie jamais, 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 jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une extraordinaire journée, une magnifique semaine, je te dis à très bientôt. Ciao.